Nous allons maintenant passer à une deuxième phase qui est la remise des palmes académiques. C'est un moment important aussi puisque la remise des palmes académiques, c'est la reconnaissance par la communauté universitaire, par la communauté en général, d'actions réalisées par certaines personnes. Il y en a bien, il y en a beaucoup plus en effet. Mais bon, il y a un petit nombre chaque année d'élus, mais des personnes qui se sont en effet impliquées fortement depuis déjà quelques années au sein de l'université. Monsieur Arnaud Martin, vice-président donc de l'université. Donc, Arnaud, tu as commencé ta carrière auprès de l'université Montpellier II en 1994 en tant qu'ATER. C'était le nouveau statut. Selon l'âge, c'était un assistant ou bien ATER. Tu es titulaire d'une thèse en biologie de végétal et tu développes tes recherches au CEF, qui est l'un des deux grands laboratoires dans le domaine de l'écologie, de l'environnement, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Tu as de plus largement participé à la création et à l'animation du master BGAE. C'est le plus gros master de l'université. Tu as joué un rôle important puisque tu l'as créé, tu l'as pris à bras-le-corps et tu l'as développé. Ce master BGAE regroupe toutes les disciplines autour de l'environnement, de l'eau, de la terre, de l'agroalimentaire, de l'écologie. Et tu as su rassembler tout ce monde-là, ce n'était pas évident, pour dire attendez, on ne va pas faire 50 masters, on va en faire un et qui est connu au niveau national et international. Tu as mis en place aussi une chaire UNESCO et ça, ta discrétion fait qu'on en parle peu. Pourtant, cette chaire existe et c'est le master BGAE, en effet. Elle est adossée au master BGAE. Souvent, des chaires UNESCO ne sont pas adossées à des masters. Là, tu as réussi ceci, et ça, c'est important. Ceci donne une visibilité internationale à ce master. Donc, il est excuse-moi, l'un des plus importants en nombre d'inscrits en France et en nombre de diplômés dans ces domaines-là. On a vu la santé tout à l'heure, l'environnement. Il y a un nombre très important d'étudiants qui sont formés, d'enseignants, de chercheurs, avec les organismes évidemment qui sont ici en région. Tu t'es de plus, et ça je t'en suis très reconnaissante, impliquée dans la vie de l'établissement, tout d'abord en tant qu'élu de Sévu, puis depuis maintenant plus d'un an et demi, on fait une route ensemble en tant que vice-président pour la formation continue, la formation par apprentissage et l'insertion professionnelle. C'est tous des enjeux importants, des relations avec l'industrie. Tu as eu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des dossiers difficiles à gérer. Je parle par exemple à la restructuration du CREFOP, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et tu as déjà des retombées, on l'a vu tout à l'heure, sur le nombre d'étudiants qui sont dans tous ces domaines-là. Voilà. Tu t'impliques beaucoup, comme d'ailleurs, et je tiens à le dire ici, l'ensemble des vice-présidents. Il y en a peu, mais je peux vous dire qu'ils ont un rôle, c'est impressionnant. C'est les week-ends, c'est les soirées, c'est les vacances qui sont consacrées au travail pour notre université, en pleine mutation, comme toutes les universités par ailleurs. Voilà. Donc Arnaud, je suis vraiment très contente aujourd'hui de te remettre ces palmes pour toute ton implication depuis des années au sein de l'université. Je vais me permettre de dire 4 mots. Alors, ma première pensée va évidemment à mes parents qui m'ont accompagné, je dirais, dans le choix des études que j'ai voulu faire.
vraiment une stratégie d'accompagnement que je garde, que j'ai fait mienne aussi pour mon garçon, mon aîné qui a 18 ans, qui maintenant poursuit ses études d'apprenti avec les Compagnons du Tour de France. J'ai une deuxième pensée pour mon institutrice du cours préparatoire qui, à la fin du mois de septembre, voulait absolument me remettre à l'école maternelle. Et donc, sûrement, là, il y a eu un déclenchement pour mon goût pour l'insertion, l'orientation, l'accompagnement des étudiants. J'ai un troisième mot pour l'équipe avec qui je partage mon quotidien, parce que c'est vrai que Daniel vous a expliqué, on fait beaucoup de choses. La vie est absolument trépidante, elle est même un petit peu infernale. Monsieur le recteur, nous sommes dans un moment absolument d'ébullition au niveau des universités. C'est un quotidien vraiment très très dense. J'aime ça. Et vraiment, j'ai un mot pour toute l'équipe avec qui je partage le quotidien et pour Daniel, donc que je remercie. Et mon quatrième mot ira pour les personnels de l'établissement avec qui je suis en relation aussi quotidienne. Alors en particulier, évidemment, tous les services de l'université avec qui j'interagis, dans les services centraux, tout ce qui concerne les finances, les ressources humaines, et puis toutes les personnes, donc des services qui sont sous ma responsabilité politique, et en particulier Cassiopée, donc notre outil au service de l'orientation, l'insertion professionnelle et l'Observatoire des études, le CFA et le CROFOP. J'ai tous ces derniers mois un quotidien formidable avec des gens qui sont très très motivés et réalisent des choses super pour notre établissement. Merci beaucoup.